Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 6. L'animal, selon les philosophes, suite. Épisode 47. Hans Jonas et le désir animal. Jonas voit dans la souffrance un sentiment inhérent à l'existence animale. Une souffrance habitée par le manque et par la peur. La vie de l'animal, écrit-il, est toujours agitée et anxieuse. C'est une vie incertaine, une vie condamnée à se sentir séparée d'avec elle-même. Et dans le texte intitulé « Le phénomène de la vie », Hans Jonas distingue la motricité, la perception et l'émotion qui, selon lui, vont constituer les trois fractures par lesquelles la vie animale se distingue de la vie végétale. Ces éléments rendent possible une relation dialectique au monde bien différente du rapport d'immanence que la plante évidemment entretient avec son milieu. Ils rendent possible ce qu'on appelle l'ouverture d'un monde, et non plus la simple vie dans un simple milieu. Si le lien qui unit la motricité à la perception est mis en évidence depuis longtemps par Aristote, s'il est bien connu, eh bien il reste à examiner celui qui rattache, dans un principe commun, ces deux facultés à l'émotion. L'apparition de la perception et du mouvement, en effet, ouvre un chapitre majeur dans l'histoire de la liberté, dit Jonas. La relation à l'espace et au temps se trouve modifiée par la motricité. Et le philosophe montre que grâce au déplacement à la fois libre, il s'agit d'un mouvement volontaire, mais aussi contraint, le mouvement répond dans certains cas à la satisfaction des besoins vitaux, eh bien la liberté va franchir un pas décisif qui ouvre justement sur l'anxiété, sur l'inquiétude. Et pour cela, Jonas opère une distinction entre l'appétit, qui se tient au plus près de ce qu'il nomme le désir pré-animal des choses vivantes, et en quoi se manifeste la préoccupation fondamentale de la vie à se perpétuer par le soin qu'elle met à entretenir son processus métabolique, et le désir. Le désir qui, selon lui, est propre à la vie médiate. Ce qui sépare l'appétit du désir consiste dans l'interposition de la distance entre ce dernier et son objet. L'atteinte du but, la nourriture, se trouve soumise à l'endurance et à la patience. Elle est suspendue au succès de l'effort, prisonnière du temps de l'attente. Au fond, l'espace n'est plus la pure dépendance qu'il était pour les plantes. Il devient une menace. Les mouvements spontanés des animaux s'accompagnent ainsi d'une perception à distance. Leur déplacement est tendu vers un but, dont l'atteinte sera toujours incertaine. Car la rupture ontologique majeure se tient entre le végétal et l'animal, et non entre l'animal et l'humain. On voit que Jonas reprend ici l'intuition géniale de Hegel, que nous avons vue au début de ces podcasts, et qui l'approfondit. Pour les végétaux, le milieu est l'environnement immédiat, avec lequel ils ont des échanges chimiques. C'est une situation de contiguïté matérielle, qui instaure et signifie finalement une certaine continuité dans le processus d'échange, qui ne laisse jamais, bien sûr, place au désir, place à la satisfaction à venir, à l'anticipation de l'avenir. En revanche, l'animal, en désirant ce qui est encore à venir, la proie qu'il n'a pas saisie, fait exister quelque chose sur le mode de ce qui n'est pas encore, et ce faisant, sur le mode du non-être. En ce sens, le désir va fonctionner comme le langage, rendant présent ce qui est absent, ce qui n'est pas. L'animal parle avec son désir, avec son corps, avec son mouvement, avec son âme d'animal, et il fait entrer le désir dans le monde des vivants.